Coucou les passionnés de l'eau. Décidément, ça vous plaît vraiment, hein? Mais vous avez tellement raison d'écouter ces épisodes qui parlent de l'eau. Vous allez voir, vous allez apprendre encore plein de choses intéressantes. Cet épisode est le dernier de la série sur l'eau. Et aujourd'hui, on va parler de sa rareté et de comment on doit l'utiliser et l'économiser pour ne surtout pas la gaspiller. Louison, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Allez, on commence l'épisode. Vous êtes prêts les copains? Alors c'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! À ton avis, Louison, est-ce que tous les enfants du monde entier ont accès à l'eau potable? Bah oui, quand même. Eh ben malheureusement non. L'eau est inégalement répartie. Une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Soit 739 millions d'enfants dans le monde, et surtout dans les pays défavorisés. Du coup, ils boivent de l'eau non potable? Eh oui, et ça entraîne de gros problèmes de santé et d'alimentation. Mais pourquoi en fait ils n'ont pas d'eau potable? Alors que nous, on en a plein qui coulent de notre robinet. Très bonne question. Tout d'abord, il faut savoir que l'eau est inégalement répartie sur la Terre. Il y a aussi des problèmes de sécheresse. Les pays les plus concernés par le manque d'eau potable sont les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Et à ton avis, en France, est-ce qu'on est touché par la sécheresse? Non, quand même. Eh bah si. La sécheresse est un phénomène naturel qui arrive à la suite d'une longue période sans pluie, car du coup, toutes les ressources en eau s'épuisent. Les canicules aussi peuvent créer des sécheresses. Mais vous allez me dire, tout ça, c'est à cause de la météo, donc on peut rien y faire. Eh bah si, en fait. Un peu comme l'histoire du colibri qui essaye d'éteindre l'incendie. J'en parle dans mon épisode sur la nature. Si chaque individu faisait attention pour protéger la nature et l'environnement, alors il y aurait moins de pollution et le trou dans la couche d'ozone serait moins important. Donc il y aurait moins de canicules et donc moins de sécheresse. Et donc plus d'eau pour tout le monde. Tout à fait. Il faut savoir que l'activité humaine, en plus de polluer l'air et l'eau, consomme énormément d'eau sur Terre. À ton avis, Louison, c'est quoi le métier qui utilise le plus d'eau? Les pompiers? Mais non! C'est l'agriculture qui consomme le plus. Tu sais qu'il faut en moyenne 17 000 litres d'eau pour produire 1 kg de chocolat, 2500 litres d'eau pour 1 kg de riz et 237 litres d'eau pour 1 kg de salade. Il y a aussi la fabrication de vêtements qui pollue beaucoup. Tu sais combien d'eau il faut pour fabriquer ton jean, ton t-shirt et tes chaussures, Louison? 11 000 litres pour le jean, 8 000 litres pour les chaussures et 2 000 litres pour ton t-shirt en coton. Ça veut dire que ta tenue a dépensé plus de 20 000 litres d'eau pour être fabriquée. Tu te rends compte toute cette eau utilisée alors que dans les pays défavorisés, il manque d'eau? J'en reviens pas. Mais pourquoi on n'envoie pas des bouteilles d'eau par la poste? Sacrilège! Surtout pas de plastique. C'est ce qui pollue le plus dans le monde. Tu sais qu'il y a un 7e continent appelé le vortex de plastique? C'est un endroit dans le Pacifique qui concentre tous les déchets du monde entier, amenés par les vents et les courants. Et c'est essentiellement du plastique. Tu sais quelle taille il fait, ce continent de plastique? Non. Il fait environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la taille de la France. Ah bon? What? Alors là, tu te rends compte? Et j'ai une idée, Louison, et tous ceux qui m'écoutent. On va tous mettre nos tenues de super-héros de la nature et on va aider à réduire cette catastrophe écologique. Ça vous dit? Pour ça, voici quelques conseils à adopter dans notre quotidien pour économiser l'eau. D'abord, je vous conseille d'utiliser des gourdes remplies d'eau du robinet plutôt que d'acheter régulièrement des bouteilles d'eau en plastique. Et puis, il faut bien penser à fermer l'eau quand on se brosse les dents et utiliser un verre rempli d'eau pour se rincer la bouche. Hein, Louison? Parce que tu sais qu'un robinet ouvert pendant 1 minute, c'est 12 litres d'eau qui coulent pour rien, soit 12 bouteilles d'1 litre. Et aussi essayer de prendre des douches pas trop longues.
Les Français passent en moyenne 9 minutes sous la douche. En ne restant que 5 minutes, on économiserait 40 litres d'eau par douche. Bien plus écologique qu'un bain qui consomme entre 150 et 200 litres d'eau. Une astuce ? Utilisez un sablier de douche. C'est une sorte de minuteur pour pas prendre des douches trop longues. Ou encore plus simple, c'est quasiment la durée de votre chanson préférée. Et ça permet aussi à tes parents de faire des économies plus importantes, car ces 4 minutes de moins permettent d'économiser 800 € par an pour une famille de 4 personnes. Oui, c'est plus cher qu'une console de jeu. 800 €? Oui, et si l'eau a un prix, c'est en partie lié à toutes les étapes de traitement dont on a parlé dans l'épisode d'avant. Ah, et un dernier conseil, il faut bien penser à utiliser le petit bouton quand on fait juste pipi. Hein les copains, une chasse d'eau, c'est 6 litres d'eau. Vous vous rendez compte ? Bon, je sais, c'est pas facile de faire attention à tout ça, mais c'est indispensable pour préserver notre eau. Il faut penser à tous ceux qui n'en ont pas beaucoup, voire pas du tout. Heureusement, grâce au syndicat des eaux d'Île-de-France, il y a 4 millions de Français qui permettent à 5 millions de personnes vivant dans des pays défavorisés d'avoir un accès à l'eau potable. Parce que grâce à eux, on reverse environ 1 € par foyer et par an grâce à nos factures d'eau pour soutenir cette cause. C'est bien, hein Louison ? Ah oui. Et voilà, c'est la fin de ce dernier épisode. C'est triste, j'aimais bien parler de l'eau, moi. Je rappelle que ce podcast a été écrit en partenariat avec le CEDIF, qui est le syndicat des eaux d'Île-de-France, et avec son délégataire Veolia Eau d'Île-de-France, qui s'occupe de la production et de la distribution de l'eau dans cette région. Sans eux, on n'aurait pas de la bonne eau qui sort de nos robinets. Alors qu'est-ce qu'on dit, Louison ? Merci ! J'ai rien entendu, les auditeurs. Qu'est-ce qu'on dit au service public de l'eau ? Merci ! Et n'oubliez pas, l'eau est précieuse pour tous. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour et surtout de l'eau du robinet. C'était le mot de la fin. À bientôt les copains pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao ciao.